Bonsoir, j'enchaîne avec la deuxième pause conscience. Donc maintenant, je vais parler de comment la culpabilité, pardon, peut nourrir des dettes financières à niveau de la conscience. Donc, qu'est-ce que la culpabilité? Donc, la culpabilité, c'est une émotion qui nous fait regretter un événement passé que nous avons fait et qui nous place dans un schéma de « je suis victime de moi-même ». En aucun cas, la culpabilité n'est de se responsabiliser. La culpabilité, c'est de se flageller. Se flageller, pourquoi? Se flageller parce qu'on regrette d'avoir fait quelque chose. Donc, si on se flagelle d'avoir fait quelque chose, c'est qu'on n'arrive pas à passer à autre chose. La culpabilité étant une émotion, c'est une énergie qui se fixe sur le corps émotionnel. Donc, la culpabilité, imaginez que vous avez vos corps émotionnels, vous avez plusieurs corps émotionnels, et donc sur le corps émotionnel, vous avez la culpabilité, l'énergie de la culpabilité qui se pose partout. La culpabilité nous empêche d'être heureux. La culpabilité nous empêche de nous donner l'autorisation, c'est un autosabotage, et elle nous empêche de nous donner l'autorisation de pouvoir être heureux, de pouvoir avoir la joie de vivre. C'est de l'autoflagellation. Donc, quand je parle de dette financière, mettons par exemple que vous avez prévu de partir en vacances, je ne sais pas, à Hawaï, c'était super vacances. Enfin, Hawaï, je ne sais pas si c'est des super vacances. Enfin, chacun voit. J'ai pris Hawaï parce que généralement, tout le monde dit que Hawaï, les gens aimeraient partir, voilà, Hawaï. Disons que c'est Hawaï. Ou dans les îles, ou je sais pas. Moi, ça, c'est pas trop mon truc, mais bon. Mettons par exemple, vous voulez partir je prends un truc énorme sur un yacht, faire le tour du monde et partir à Hawaï. Donc financièrement, c'est quand même conséquent. Le budget est un budget conséquent. Mais, et donc du coup, vous avez travaillé, vous avez eu votre argent, etc. Et vous vous dites, ça y est, j'ai l'argent, je peux partir à Hawaï. Et au moment où vous allez commencer à prendre l'argent dans votre main physique, en fait, à peine que vous aurez commencé à payer le voyage, que vous allez déjà avoir une dette énorme qui va vous tomber dessus. Donc là, vous allez vous dire, il y a quand même un veille. Et c'est quelque chose qui se répète. Alors, imaginez, regardez dans votre vie si ce n'est pas des choses qui se répètent. C'est-à-dire qu'il y a le syndrome de la poche trouée. Donc là, vous avez plusieurs facteurs. Bien sûr, vous avez plusieurs facteurs. Vous avez des facteurs transgénérationnels, etc. Mais vous avez aussi des facteurs qui vous sont propres. Et notamment la culpabilité de pouvoir avoir, la culpabilité de pouvoir s'autoriser à se faire plaisir, la culpabilité de pouvoir s'autoriser à vivre tout simplement. Et donc, cette culpabilité étant là, à chaque fois que vous aurez l'occasion de pouvoir vous offrir quelque chose de matériellement conséquent, vous allez réavoir une dette qui va revenir sur vous, en fait. Vous créez à vous-même votre propre dette, comme ça, énergétiquement. Parce que vous avez dans votre corps énergétique encore coincé cette énergie, en fait, de culpabilité, de je dois m'auto-flageller. Pareil, si vous voulez avoir une relation amoureuse, à partir du moment où ça va commencer à bien se passer, vous allez vous auto-flageller. Et au moment où ça commence à être bien, eh ben non, soit la personne va partir, soit vous allez inventer quelque chose d'inconscient, vous allez avoir un comportement inconscient qui va saboter la relation. Et donc, vous donnerez raison à votre ego de dire que vous ne méritez pas d'être abondant, que vous ne méritez pas d'avoir l'abondance financière dans votre vie, que vous ne méritez pas d'avoir l'abondance amoureuse dans votre vie, enfin bref, que vous ne méritez rien, mais au-delà de ça, vous méritez des dettes, vous méritez de porter quelque chose de lourd sur vos épaules, vous méritez de vous auto-flageller, vous méritez encore de porter de la culpabilité. Cet état-là de culpabilité, comment on peut en sortir? Ça, c'est la question, parce que c'est bien beau de savoir ça maintenant, mais comment peut-on sortir de la culpabilité? Aussi simple que ça. Prenez la responsabilité. La culpabilité, c'est se placer en victime, c'est-à-dire je suis victime de ce que j'ai fait il y a 10 ans, 15 ans, 30 ans, dans des vies antérieures, dans des vies encore antérieures.
au bout d'un moment, ça devient lourd. Imaginez que vous portez toute la culpabilité de toutes vos vies antérieures et qu'en plus vous portez toute la culpabilité. Mettons par exemple que dans le transgénérationnel, votre père, votre mère portent la culpabilité, vos arrières, vos arrière-arrière, vos arrière-arrière. Vous imaginez le poids de la culpabilité que vous êtes en train de porter sur votre dos. Au bout d'un moment, le fait de sortir de cet état de culpabilité en sortant de ce rôle de victime vous permet déjà d'alléger le sac. Ça va commencer déjà à alléger le sac par rapport au transgénérationnel. C'est-à-dire que vous allez pouvoir soit transmuter en fait ces énergies qui ne vous appartiennent pas, soit remettre à papa, maman, papa, je te remets tes dettes, maman, je te remets tes dettes. Et à partir du moment où vous allez remettre la charge quelque part, enfin la charge, c'est pas le mot, la charge c'est pas le mot en fait. Vous allez remettre finalement la responsabilité plutôt à chacun de vos parents. Vous allez pouvoir déjà avoir juste votre propre responsabilité dans votre champ de conscience là, dans votre champ de conscience de nettoyer la culpabilité qui ne vous appartient pas, vous allez le rendre à l'autre, parce que la culpabilité attire la culpabilité, c'est-à-dire que parce que je suis coupable, ben, je dois porter en fait la responsabilité de tout le monde sur mon dos. Ça, voilà, c'est comme la peur engendre la peur, la culpabilité attire la culpabilité. C'est-à-dire que plus vous avez de la culpabilité, plus vous voudrez réparer, porter, etc., plus vous allez porter, même ce qui ne vous appartient pas. Ça va venir tout seul comme ça. Bam, bam, bam. Et à partir du moment où vous rendez ça à tout le monde, hop, 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 déjà, vous avez juste la vôtre. Maintenant, il faut vous occuper de la vôtre. Comment vous vous occupez de votre culpabilité ? Alors, il y a plusieurs solutions. Vous allez voir un thérapeute adapté pour pouvoir regarder en fait votre champ émotionnel, pour pouvoir dialoguer, parler, sentir à quel endroit est la charge, à quoi elle correspond dans votre enfance, votre culpabilité même à exister et à vivre et à être heureux. Vous allez voir tout ça avec un thérapeute et vous allez vraiment prendre conscience que il est temps maintenant de sortir de ce rôle de victime. Il est temps de vous responsabiliser et de vous autoriser, en étant responsable, à créer votre vie, non plus d'après le passé, d'après ce qui était lourd à porter, mais dans l'instant présent. C'est-à-dire que dès que vous allez faire une erreur dans l'instant présent, vous n'allez pas considérer ça comme une erreur, mais comme une expérience. Le fait de la considérer comme une expérience et pas comme une erreur, vous allez la considérer comme un apprentissage. Le fait de le considérer comme un apprentissage, vous allez enfin pouvoir vous responsabiliser face à cet apprentissage. J'ai fait ça, j'ai appris ça, j'ai tiré ça comme leçon, donc je réagis de telle façon maintenant. Et ça ne sera plus quelque chose de négatif d'associer à ça, vous voyez ? Et au fur et à mesure du temps, quand vous aurez fini déjà de nettoyer avec le thérapeute toute cette culpabilité que vous ressentez, qui est lourde et qui vous attire que des merdes, disons-le clairement, au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que vous faites quelque chose dans votre vie, ce n'est pas une chose que vous subissez, c'est une chose que vous décidez d'engager. Et dans la vie, accepter l'échec, accepter les erreurs, accepter, entre guillemets, les erreurs, accepter en fait ces chemins-là, c'est accepter la vie, tout simplement. Parce que, encore une fois, et ça c'est ma conviction la plus profonde, on est toujours à sa juste place parce qu'on a besoin d'apprendre. On est toujours à sa juste place. Et le fait de pouvoir apprendre nous permet d'évoluer. Donc, quel que soit ce que vous considériez comme une erreur, ce n'est pas une erreur. C'est-à-dire que vous êtes parti dans ce sens-là pour apprendre. Maintenant que vous avez appris, vous savez que vous ne passerez plus par ce chemin et que vous ne porterez pas le poids du monde sur vos épaules. Vous allez juste vous dire, bah, c'était mon chemin, c'est tout. Le pardon et la compassion est essentiel pour sortir de la culpabilité. C'est-à-dire que vous autorisez à vous dire et à ressentir vraiment, parce que le pardon, ce n'est pas que de le dire, c'est vraiment le vivre à l'intérieur de soi. C'est vraiment le sentir dans ses entrailles, de se dire, oui, je suis désolée, je n'avais pas les compétences nécessaires pour faire autrement. Vraiment de se dire, dans cette situation, je n'avais pas les moyens de faire autrement. Et c'est OK. Mais maintenant, je sais que je peux faire autrement. Maintenant, j'ai les informations nécessaires pour ne pas recommencer la même chose, pour vraiment enclencher autre chose. Et donc, vous reprenez votre pouvoir créateur. Donc, le moment où vous allez pouvoir allonger les billets pour partir à Hawaï avec le yacht, etc., et faire le tour du monde, vous allez arrêter de vous attirer des dettes financières parce qu'en fait, vous allez vous dégager
de cette dette que vous portiez sur vos épaules. Parce que des dettes entraînent les dettes. Les dettes entraînent les dettes. Les dettes entraînent les dettes. L'abondance attire l'abondance. C'est la loi de l'attraction. Si vous vous sentez à l'intérieur de vous abondant et non plus et pas dans la culpabilité du manque et pas sentir qu'à l'intérieur de vous, oh, je manque, je suis pas assez bien, je suis une victime, etc. J'ai fait trop de mal, etc. Bah, à partir de ce moment-là, vous allez vous dégager de ça et vous allez pouvoir dire ah non, au contraire, j'ai l'énergie, j'ai le pouvoir de pouvoir créer ma vie, la vie qui m'inspire. Et non pas d'après le passé, mais d'après ce que je suis là maintenant. Et je suis là maintenant, un être adulte qui a appris des choses. Et parce que j'ai appris des choses, je vais créer autre chose. Je vais créer ce qui me correspond. Donc voilà. Donc la culpabilité peut nourrir des dettes financières, peut nourrir des dettes amoureuses. Et pour sortir de ça, il faut casser ce schéma de victime. Et ça, j'en parlerai tout le temps parce que ça, c'est, je crois que ça, c'est mon, comment dire, c'est mon... C'est dans mon chemin de vie, ça, le truc de la victime, là. Pour l'avoir expérimenté en long, en large, en travers et dans toutes les situations que j'ai vécues, je crois que je vais baser vraiment mon enseignement sur ça. Sortez, vous n'êtes plus une victime. Vous avez la capacité d'être responsable de votre vie, de reprendre le pouvoir sur votre vie. Et ça va être vraiment le point central de mon enseignement. Et de pouvoir créer ce qui vous inspire, créer ce que vous rêvez de créer. Vous allez pouvoir vous redresser et vous dire « Ok, maintenant, je suis partenaire de la vie. Je ne la subis plus. Je suis le partenaire de ma vie. Nous sommes des partenaires et nous travaillons ensemble pour du mieux. Pour mieux pour moi, pour mieux pour l'autre. Parce que s'il y a du mieux pour moi, il y a du mieux pour l'autre. S'il y a du mieux pour l'autre, il y a du mieux pour moi. C'est automatique. Et donc, du coup, vous allez vous dégager donc, de... Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, pour la culpabilité. Donc, pleurez un bon coup. Vous avez un bon regret, pleurez, évacuez votre regret, transmutez, allez voir un thérapeute qui travaille l'émotionnel. Et ne sentez pas que vous n'êtes pas assez. Au contraire. Prenez conscience qu'en fait, c'est une opportunité que la vie vous a donnée de vivre ça pour en tirer une leçon, pour pouvoir choisir des choses différentes. Vous n'êtes pas là pour subir la vie. Vous ne subissez pas la vie. Vous n'êtes pas là pour la subir. Vous êtes là pour apprendre, pour comprendre, pour ressentir, pour vibrer, pour vivre, pour ouvrir, pour qu'au bout d'un moment, vous puissiez ouvrir votre cœur à l'amour que vous êtes et qu'il n'y ait plus cet obstacle moralisateur que peut-être vos ancêtres vous ont transmis, qui vous empêche en fait de bénéficier de l'abondance dans votre vie. Alors, je vais parler un petit peu de moi. Par exemple, moi, là, dans ma vie, en fait, j'avais remarqué à chaque fois en fait, que ça se passait en fait, à partir du moment où je me disais, ça y est, je peux sortir, ding, je rallonge les billets, bam, il y a une dette qui m'arrive dans le dos, bam, il y a une dette qui m'arrive dans le dos. Et il s'avère qu'en fait, j'avais déjà dégoupillé le truc déjà. Parce qu'en fait, il y avait un karma familial et il y avait un poids familial aussi. Et en fait, j'ai remarqué qu'une certaine personne, quand elle me donnait de l'argent, je ne demandais pas déjà, je ne réclamais pas, mais dès qu'elle me donnait de l'argent, systématiquement, dès que j'utilisais cet argent, bam, j'avais une dette énorme qui me tombait dessus. Je me disais, mais c'est pas possible. Et ça se répétait. Et puis, j'ai dit, stop, ça suffit, quoi. Et donc, du coup, il a fallu que je libère en fait ce lien toxique, que je libère le karma, et pour me rendre compte que non, en fait c'est... Alors, c'est compliqué parce que c'était un lien qui, quelque part, un lien inconscient en fait de culpabilité parentale. Donc, c'était une culpabilité parentale qui se transmettait sur moi parce que voilà, la personne qui me donne l'argent, inconsciemment dans son champ de conscience, dans son champ émotionnel, en fait, porte cette culpabilité. Donc, à chaque fois que cette personne porte la culpabilité, elle me la transmettait. Et en fait, à partir du moment où je casse le schéma, je ne porte plus la responsabilité de l'autre. Et donc, du coup, même moi, j'accepte que cette personne arrête de me regarder comme une victime, parce que c'était ça, en fait. Et alors, c'est bon d'accepter de recevoir, mais des fois, il faut savoir refuser des cadeaux, même si, parce que des fois, ce n'est pas des cadeaux, voilà. Des fois, c'est des cadeaux empoisonnés. Donc, il faut accepter de recevoir des cadeaux, mais il faut éviter aussi les cadeaux empoisonnés, vous voyez, avec ce qui va avec. Donc, voilà. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, je suis en mode
pile électrique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao et libérez-vous de la culpabilité et arrêtez d'attirer des dettes financières à vous. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.